Diop des FDS, les Guelwaars et l'invité du jury du dimanche. La violence, on ne la quitte pas ou elle ne nous quitte pas. Elle règne aussi dans les écoles, dans les universités. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences titulaire au département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quelle explication avez-vous de ce phénomène de la violence en milieu scolaire et universitaire? Oui, et qui n'épargne pas les enseignants. Oui, c'est très regrettable. Mais mon cher Mamadou, la violence, elle est partout. Elle est dans toute la société sénégalaise. Elle est dans les télévisions, les programmes de télévision qui glorifient la violence. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle est à la radio. Elle est dans la place publique. Elle est dans le milieu du sport, à l'arène nationale. À Demba Diop, on a fermé Demba Diop. Il y a eu combien de morts à Demba Diop? Les gens n'ont pas de mémoire, ils oublient. Maintenant, lorsqu'on voit la violence à l'université aujourd'hui, bon, nous dénonçons cette violence. Moi, je suis membre du SAES. Le SAES a eu des positions radicales. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène avec nouveau. Des étudiants qui ont été lourdement sanctionnés. Oui, ont même été oui, sur la sanction des étudiants, oui, j'y reviendrai. Oui. Mais je dis, Mamadou, les étudiants d'abord subissent la violence. Les enseignants subissent la violence. Cette université que vous avez à côté, mon cher Mamadou, accueille près de 100 000 étudiants, mon cher Mamadou. La faculté des lettres a plus de 40 000 étudiants. Les conditions dans lesquelles ces étudiants-là travaillent, les conditions dans lesquelles ces étudiants logent aux combustions, ces étudiants-là subissent d'abord la violence de l'injustice, du mépris. Et je pense que c'est cette violence. Maintenant, où est le problème? C'est les étudiants et les élèves qu'il faut condamner et sanctionner, ou vous êtes en train de dire qu'ils sont les victimes de cette violence? Ils sont d'une certaine manière les victimes de cette violence. Mais cela dit, je préfère être honnête. Oui. Je suis un enseignant. Oui. Je suis un pédagogue. J'ai toujours dit la vérité à mes étudiants. Lorsqu'il y a eu ce problème-là, quand des étudiants sont venus me solliciter pour que je sois leur avocat devant le conseil de discipline, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Je le dis, je ne pourrai jamais vous encourager sur le chemin de la violence. Pourquoi? Parce que mes maîtres, le professeur Semou Pategay, lorsque j'étais dirigeant du mouvement étudiant, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il me convoquait dans son bureau pour me dire que votre attitude, vous les leaders du mouvement étudiant, c'est de condamner la violence, d'avoir des arguments. S'il y a des problèmes, s'il y a des différends, la violence ne peut pas être une solution. Et j'ai retenu du professeur Semou Pategay, la violence n'est jamais une solution. L'université est un espace de paix. L'université est un espace de débat. Les étudiants doivent être en mesure de débattre et non faire usage de la violence. Alors, quelle université nous faudrait-il? Parce que les gens ont tendance à dire, et vous l'avez dit d'ailleurs, que nos universités sont surpeuplées. Vous avez donné l'exemple de l'UCAD. Quelle université il nous faudrait alors? Populaire, voire populiste ou élitiste? Il nous faut une université démocratique, une université populaire. Et ça demande du courage, ça demande de l'engagement. Il est devenu populiste. Hein? Populaire, je dis bien. Oui, cette université, quand on la regarde, pour en tout cas l'UCAD... Oui, en tout cas, nous avons des problèmes. Le premier problème, c'est les effectifs. Oui. Aujourd'hui, ça donne quoi? L'UVS va devenir, dans les prochaines années, la première université de notre pays. Et c'est une catastrophe, c'est inacceptable. Après les effectifs, vous avez les infrastructures. Aujourd'hui, les infrastructures de l'université Amadou Mahtar Mbow sont à terminer. Et les infrastructures de l'université de Thiès, il faut les terminer. Il faut terminer les infrastructures de l'université Hassan Sek. Et pendant ce temps aussi, le président nous annonce d'autres infrastructures. Ça montre quoi? Je pense que l'éducation, l'enseignement supérieur n'est pas une priorité pour le président. Et parallèlement, 10 000 étudiants expulsés des établissements privés.
une décision du cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur du Sénégal qui réclame 16 milliards à l'État du Sénégal. À l'État du Sénégal. Et pendant ce temps, oui, l'État a englouti 1000 milliards dans le terre. L'État a englouti 165 milliards dans la construction de le stade olympique de Diamniadio. Au-delà des constats, donnez-nous une solution, vous. Babacar Diop, d'abord enseignant, mais Babacar Diop, leader politique qui aspire à diriger. Construire des universités dans toutes les régions. Renforcer le taux d'encadrement. C'est ce qui est en train d'être fait. Oui, j'ai dit renforcer le taux d'encadrement. Oui. Vous savez, une étude en 2015 a montré que pour respecter les normes de l'UNESCO, le Sénégal devait recruter 3116 enseignants. Le taux d'encadrement normal, c'est un enseignant, 26 apprenants. Aujourd'hui, à Dakar, on est à plus d'un enseignant, 2 pour 200 apprenants. Ce qu'il faut recruter. Recruter encore, construire des infrastructures et ensuite renforcer le budget de la recherche et de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, on oublie cela. Nous sommes des enseignants-chercheurs et je pense qu'il faut renforcer le budget de la recherche et de l'innovation. Ne serait-ce que, Mamoudou, si vous connaissez le budget de la recherche et de l'innovation dans un pays, ça peut vous donner une idée donc de la dynamique de ces pays.